Salut à tous! À tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Nous avons appris précédemment qu'une cause majeure de l'arrêt soudain ou progressif de notre dévotion aux choses que Dieu nous a respectivement ordonnées est l'influence des esprits des ténèbres. De là, nous avons également appris qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons demander à Dieu, dans nos prières, de nous faire savoir les choses que nous devons recommencer. Aujourd'hui, nous allons continuer et voir à quel point notre volonté est primordiale lorsqu'il s'agit de recommencer selon ce que l'Esprit Saint nous demande. Cela dit, commençons. Pour la lecture d'aujourd'hui, allons dans le livre de Jérémie, le chapitre 8, du 4e au 7e verset, qui se lit comme suit. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie et refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Amen. Par ces paroles, le Seigneur fait remarquer à chacun de nous que même s'il nous est possible de recommencer avec lui, il est essentiel d'avoir la volonté de le faire. Au verset 4, il pose les questions suivantes. Est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? En effet, lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ et appris qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous devez vivre dans la pureté, vous avez pris la décision de supprimer les mauvaises choses et les mauvais comportements de votre vie. À un moment donné, malheureusement, vous êtes tombé dans le péché et vous avez emprunté un chemin qui s'écarte de la vérité. C'est pourquoi ici, Dieu vous demande si vous ne choisirez pas de vous relever et de revenir à la voie qui est juste et vraie, tout en sachant que vous avez mal fait les choses. Cependant, au verset 5, Dieu déclare que son peuple, au lieu de choisir de revenir à lui, continue ses péchés, car il se rebelle et refuse de changer. Et plus encore, dans le verset 6, Dieu dit que lorsqu'il écoute attentivement pour voir si son peuple changera ses habitudes, il attend qu'il ne regrette pas ses mauvaises actions au point de se repentir et de recommencer selon la parole de Dieu. Et donc, pour montrer sa déception, Dieu dit au verset 7 que même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Ce qui veut dire qu'étant créés à l'image de Dieu, nous devrions avoir une meilleure connaissance que ces oiseaux des saisons de notre vie, comment procéder selon elles et quand retourner à Dieu et recommencer. Mais hélas, nous nous rabaissons en restant sur la mauvaise voie et en choisissant d'être ignorants par manque de volonté. Bien-aimés en Christ, pour recommencer, il faut vouloir se relever de sa chute et revenir sur le bon chemin. Même si vous êtes découragé parce que vous pensez être en retard par rapport aux autres, ou si vous avez honte
parce que vous avez été influencé par des mensonges, sachez que Dieu, dans son amour et sa bonté, veut que vous reveniez au principe de départ pour recommencer dans sa sagesse divine et à l'ombre de cette sagesse.